Par une nuit pluvieuse, une jeune femme dépose un couffin avec un bébé à l'intérieur sur les marches d'un orphelinat. La directrice recueille le bébé et l'élève avec amour. 12 ans plus tard, le bébé est devenu un garçon intelligent et imaginatif nommé Lewis. Il vit toujours à l'orphelinat. Sa passion est d'inventer toutes sortes de choses qu'il construit avec n'importe quel objet. Mais ce qu'il désire le plus au monde, c'est une famille. Son compagnon de chambre, Goob, l'aime beaucoup. De temps en temps, il n'arrive pas à dormir car Lewis invente des choses toute la nuit. Aujourd'hui, il est si fatigué qu'il est certain de perdre son match de baseball. Le plus grand rêve de Lewis, c'est de voir le visage de sa mère. Il a inventé une machine capable d'afficher les souvenirs des gens. Il présente sa machine au concours de sciences de son école. Là, Lewis rencontre un garçon nommé Wilbur Robinson. Il dit qu'il vient du futur pour le protéger d'un voleur de machines à voyager dans le temps, l'homme au chapeau melon. Lewis ne le croit pas du tout. Il doit présenter son invention et n'a pas de temps à perdre. La juge du concours de sciences, Lucille Crankelorn, est une vraie scientifique et elle est très intéressée par l'invention de Lewis. Hélas, celle-ci ne fonctionne pas. Cette fois, ce n'est pas vraiment la faute de Lewis. En fait, le voleur dont Wilbur lui a parlé a saboté son scanner de mémoire et maintenant, il est en train de le lui voler. Lewis n'a rien remarqué. Il est très déçu car il a provoqué beaucoup de dégâts. Il a déclenché l'alarme anti-incendie et toute la salle est inondée. Mais Wilbur insiste. Lewis doit retrouver et réparer son invention immédiatement. Le garçon, qui en a assez de l'étrange comportement de Wilbur, lui crie « Il n'y a pas d'homme au chapeau melon et tu ne viens pas du futur !» Mais Lewis se trompe et Wilbur a même un vaisseau spatial. Lewis est tellement abasourdi, il n'en croit pas ses yeux. Le voilà qui voyage dans le futur. Alors, s'il peut voyager dans le temps, cela veut dire qu'il peut rencontrer sa mère. Il se saisit des commandes de la machine et perd le contrôle et s'écrase. Wilbur va avoir des ennuis. Lewis doit réparer tout ça. « Tu l'as bousillé, tu la répares !» lui dit Wilbur. Et il doit le faire avant que ses parents ne s'en aperçoivent. Si Lewis y arrive, il lui promet de l'emmener dans le passé pour rencontrer sa mère. Wilbur enferme Lewis dans un garage et lui fait porter un étrange chapeau. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un remarque la coiffure de Lewis et découvre qu'il vient du passé. Il demande à Lewis de rester là pour réparer le vaisseau, monte dans un étrange tube et disparaît. Lewis est perturbé. Il erre dans le garage et lorsqu'il passe sous le tube, il est aspiré et rejeté dans le jardin des Robinson où il rencontre l'étrange grand-père Bud. Mais le grand-père n'est que le premier. Lewis ne tarde pas à rencontrer toute la famille Robinson. L'oncle Hart, une sorte de super-héros, l'oncle Fritz et sa poupée ventriloque, Tallulah, Laszlo. La famille Robinson compte beaucoup de membres aussi déjantés que gentils. Lewis s'amuse beaucoup avec eux. Le seul qu'il n'a pas encore rencontré, c'est le père de Wilbur qui est en voyage d'affaires. Quand Wilbur retrouve Lewis, il est très inquiet. Grâce au chapeau, personne n'a remarqué qu'il venait du passé, mais il doit toujours réparer le vaisseau. Pendant ce temps dans le passé, qui est le présent, l'homme au chapeau melon rencontre Goob. Le garçon presse un steak sur son œil, car ses camarades l'ont frappé à cause du match perdu. Tout est la faute de Lewis. Goob n'a pas pu dormir et le match de baseball s'est vraiment mal passé. L'homme au chapeau melon le console et lui conseille de devenir méchant. « Que la haine devienne ton allié !» lui dit-il. Dans le futur, Lewis s'amuse toujours avec les Robinson. Lorsqu'il tente de réparer le distributeur de beurre de cacahuètes et de confiture, personne ne se plaint. Au contraire, il l'encourage car il est sur la voie de la réussite. Lewis a du mal à y croire, surtout lorsque maman Franny lui demande « Tu veux bien être un Robinson ?» Lewis n'en peut plus de joie, il a une famille. Mais Wilbur lui enlève le chapeau et la vérité est révélée. Il vient du passé et il doit y retourner. Nouvelle déception pour Lewis. Et l'homme au chapeau melon tente de tirer parti de la situation. Il le persuade de monter dans la machine à voyager dans le temps, lui promettant qu'il ne le décevra pas et qu'il va rencontrer sa mère, maintenant. Mais ce n'est qu'un tissu de mensonges. L'homme capture Lewis et lui révèle la vérité. Lewis, le garçon du passé, est en fait le père de Wilbur. Et lui, l'homme au chapeau melon, est Goob adulte.
Il a volé la machine à voyager dans le temps pour se venger. C'est la faute de Lewis si les choses ont mal tourné pour lui il y a bien longtemps. C'est la faute de Lewis s'il a perdu le match et depuis, la vie de Goob n'est qu'un désastre. Désormais, il veut utiliser son scanner de mémoire pour devenir riche. Mais tout n'est pas perdu. Wilbur a suivi le brigand et arrive sur les épaules d'un robot pour sauver Lewis. Passé, futur, présent, quel chaos temporel! Désormais, il est temps de tout remettre dans l'ordre, où le maléfique Goob fera encore des siennes. D'abord, Lewis rencontre son double adulte et découvre qu'il est devenu un grand inventeur, capable de rendre le monde meilleur. « À toi de faire les bons choix et n'oublie jamais d'aller de l'avant », lui dit Lewis adulte. « C'est parce que nous sommes un garçon très futé. » Lewis va retourner dans le passé pour arranger les choses. Mais d'abord, Wilbur tient sa promesse. Il emmène Lewis rencontrer sa vraie maman. Mais après être remonté loin dans le passé, Lewis change d'avis. Il sait qu'il a maintenant une famille qu'il adore, les Robinson. Il sait également que, dans le passé, il doit revenir sur un événement important. S'assurer que Goob gagne le match de baseball afin qu'il ne devienne pas méchant. Finalement, il court vers l'école et fait fonctionner sa première invention parfaitement, montrant à Lucille Crunkelhorn son plus beau souvenir le jour de son mariage. Et c'est ainsi que Lewis découvre que son mari, c'est grand-père Bud. La scientifique charmée par ce garçon coiffé à la brosse décide de l'adopter et c'est exactement comme cela que l'histoire de Lewis commence.